Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé, votre magazine sur Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Actuellement, plusieurs provinces de la RDC sont touchées par des inondations à la suite d'une crue exceptionnelle du fleuve Congo. Une montée des eaux observée depuis fin décembre dernier. Des alertes ont été données car il s'agit là d'une urgence humanitaire qui nécessite une réponse multisectorielle. Mais si rien n'est fait, à quoi doit-on s'attendre, surtout sur le plan sanitaire? Des experts en santé publique alertent donc sur une recrudescence de certaines maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde, mais également le paludisme. Et en rapport avec le paludisme ou la malaria, la société Pharmakina tire la sonnette d'alarme car elle craint la survenue des accès palustres dans les zones où il y a eu des inondations. Comment y faire face? La réponse dans cette émission avec nos invités. Nous recevons donc aujourd'hui le pharmacien Patrick Chizungu, qui est le représentant de la Pharmakina à Kinshasa, mais nous aurons également en ligne dans cette émission le docteur Martial Kagnogno. Il est directeur département technique Pharmakina à Bukavu, c'est dans la province du Sud Kivu. Bonjour pharmacien. Bonjour madame. Bonjour docteur Martial. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, merci. Alors, merci d'être avec nous depuis Bukavu. Donc, ce sera une quarantaine de minutes. Vous allez donc co-animer avec nous cette émission. Alors, docteur pharmacien Chizungu. Oui, madame. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter la société Pharmakina? Ok, merci pour la parole, madame Pégu. En fait, la Pharmakina, c'est une société agro-industrielle dont le siège est à Bukavu. Évidemment, les laboratoires de Pharmakina aussi s'y trouvent. Société agro-industrielle, c'est-à-dire que la Pharmakina est spécialisée, n'est-ce pas, dans la culture du quinquina. Le quinquina, c'est la plante en fait à partir de laquelle on produit la quinine. C'est l'une des rares sociétés en Afrique centrale, sans exagérer, qui part, n'est-ce pas, de la culture jusqu'à la production des produits finis, en passant par les produits intermédiaires qui sont les sels de quinine. Comme je le disais tantôt, le laboratoire est à Bukavu. À Kinshasa, on a un bureau de représentation, mais aussi un point de vente assez important. Et quel est votre domaine d'activité? Le domaine d'activité, comme je viens de le dire, c'est la quinine en fait. Évidemment, outre la quinine, on a eu à mettre d'autres produits sur le marché. Évidemment, on va en mettre d'autres encore. C'est entre autres Carbokina, qui est un produit qui est spécialisé dans la lutte contre tout ce qu'il y a comme empoisonnement, intoxication, acidité gastrique et autres. Mais aussi, on a un autre produit qui est un spray qu'on utilise pour la prévention du paludisme. Donc, si je vous comprends bien, votre domaine d'activité, c'est la production des médicaments. Des médicaments, voilà. Docteur Martial? Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on a dit, la Pharmakina est historiquement implantée en République démocratique du Congo depuis de très très longues années. Il faut situer sa création vers les années 58, où par les besoins internationaux de la quinine dans le monde entier, on était obligé de chercher de la matière première au Congo. Et c'est ainsi qu'on a développé plusieurs plantations de Congo dans l'est de la République démocratique du Congo, et plus précisément dans les régions du Kivu. Donc le quinquina, qui est l'arbre qui produit la quinine,
a été développé dans cette région parce que c'est une région d'altitude. Et donc, à ce jour, il faut compter pratiquement 2000 hectares que gouverne Pharmakina. Il y a presque autant d'hectares qui sont cultivés par des tiers qui exploitent en termes de privé les écorces de quinquina. Donc, il s'agit d'un secteur, d'une filière qui est développée dans la région d'ici et dont plusieurs familles dépendent dans ce qui concerne l'activité agricole. Donc, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est la première ressource productrice d'écorce de quinquina dans toute l'Afrique. Nous sommes dans une position stratégiquement, je dirais, particulière, dans ce sens où nous avons une matière première qui recherche d'autres pays pour lutter contre le paludisme, alors que nous l'avons par Pharmakina, ici même à l'usine de Bukavu, qui est produite par des Congolais eux-mêmes. Donc il s'agit d'une ressource stratégique qui répond à une maladie tout aussi dangereuse, comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, et qui, dont on n'a pas besoin d'importer quoi que ce soit pour qu'on puisse répondre aux besoins du pays. Alors ces derniers temps, on a observé la crue au niveau du fleuve Congo, une crue sans précédent. Alors, qu'est-ce qui explique que cette situation préoccupe la Pharmakina? Madame, il est vrai que la Pharmakina est une société agro-industrielle spécialisée dans la production, n'est-ce pas, de médicaments de manière générale, et spécialement la quinine. Mais la Pharmakina reste un acteur de santé publique, en fait. Et en tant que tel, la Pharmakina est intéressée et alertée de par sa responsabilité morale, sa responsabilité sur le plan social, n'est-ce pas, de prévenir les gouvernants, mais aussi les populations. Il y a eu crue du fleuve Congo, des inondations. Il s'en est suivi des inondations dans beaucoup de provinces de la RDC. Il va s'en suivre beaucoup de conséquences sur le plan sanitaire. On va y arriver. On va y arriver, voilà. Et qui dit inondation, dit de flaques d'eau, c'est-à-dire de l'eau qui reste stagnante pendant des mois. Et il se fait que c'est ça qui fait le lit, n'est-ce pas, à des gîtes larvaires, des moustiques. Donc ne soyez pas étonnés que d'ici quelques semaines, qu'on puisse assister, n'est-ce pas, à une forte prévalence du paludisme dû effectivement à ces inondations. Docteur Martial, la Pharmakina aujourd'hui est préoccupée par des inondations enregistrées dans plusieurs provinces. Alors, quelles seraient les conséquences sur le plan sanitaire? Oui, les crues du fleuve Congo ne sont pas nouvelles historiquement. Actuellement, elles sont exceptionnelles dans le sens où elles ont une hauteur qui est rarissime. On a vu de telles hauteurs dans les années 61. Et donc, c'est pour cela que nous nous sommes dit que ça doit être un peu plus dangereux que ce que nous avons connu dans le temps. Nous avons des cycles de distribution, de production de quinine qui correspondent plus ou moins à des cycles de crues de ce fleuve-là. Et donc, si cette année nous avons attiré l'attention des autorités, c'est parce que le degré est tout à fait différent. Lorsqu'il y a inondation, en fait, il y a un déplacement du niveau de l'eau. Et donc, il faut comprendre que rien que la production de l'eau potable est touchée par ces désastres-là, parce qu'elle va engloutir tous les systèmes de production d'eau, par exemple, que peuvent utiliser les personnes ou bien des sociétés pour avoir de l'eau potable. Donc, il y a un premier risque d'avoir une rareté de l'eau potable ou une contamination de l'eau disponible pour la population, ce qui va, à coup sûr, apporter des questions d'hygiène, des problèmes, des maladies transmissibles et des problèmes des maladies bactériennes ou de maladies parasitaires. En ce qui concerne le paludisme en particulier, qui est une maladie qui est transmise à l'homme par un vecteur qui est l'anophèle, il faut comprendre que le biotope de développement de l'anophèle reste de l'eau stagnante. Et donc, lorsqu'on a de grandes superficies
qui sont couvertes par ces eaux-là et que ces eaux ne se déplacent que difficilement pendant de longues périodes. Dans une ville comme Kinshasa qui est chaude, il faut s'attendre à ce que sous peu, il puisse y avoir un développement de la croissance de ces anophèles si on n'y prend pas garde. Et donc, s'il y a une prolifération de ces anophèles, il y a un risque réel que nous puissions assister à une montée spectaculaire des cas de paludisme qui peuvent même être des petites des épidémies sur les lieux. Raison pour laquelle il faut prévenir, bien entendu. Mais à quel moment exactement on peut observer ces cas de paludisme? À quelle période de l'année? Cette période-ci, partant d'ailleurs de novembre jusqu'à février, est une période propice parce que le fleuve Congo, dans son parcours, draine pas mal d'eau quand même. Mais il faut considérer que la ville de Kinshasa, qui est à l'autre bout du fleuve, est plutôt dans une cuvette centrale. Et donc, dans cette région de la cuvette centrale, les eaux vont facilement monter. Et donc, les pics vont se montrer pendant cette période-ci. Alors, on revient à Kinshasa pour prendre le pharmacien Chizungu. Alors, pharmacien, quel lien y a-t-il entre pharmakina et inondation? Oui, la question vaut son pesant d'or. En fait, je l'ai dit au début, la pharmakina, c'est une société agro-industrielle, mais elle reste, n'est-ce pas, un acteur de santé publique à part entière. Nous qui représentons la pharmakina, que ce soit moi avec qui on est là et mon collègue pharmacien Martial qui est à Bukavu, on est des acteurs de santé publique, n'est-ce pas? Et on ne peut pas rester muet devant une situation difficile comme celle qui nous guette en fait. Donc il nous appartient en fait de prévenir le pouvoir public, mais aussi nos populations sur les dangers qui est en vue. C'est un danger, ça va arriver. D'ici le mois de février, on va vivre toutes les conséquences de toutes ces crues, de toutes ces inondations. Mais on parle déjà de la décrue du fleuve Congo. Oui, évidemment, il y a eu crue, il y a montée des eaux. On est dans la petite saison sèche, il y aura des crues. Et c'est juste après la décrue, en fait, qu'on va vivre toutes les conséquences de ces inondations en termes des maladies infectieuses, des maladies parasitaires, dont le paludisme, en fait. Ouais. Et quelle contribution pourrait apporter la pharmakina face à cette situation? La pharmakina intervient dans la prise en charge du paludisme de manière globale, et surtout dans les cas les plus graves, lorsqu'on aura affaire à des cas de paludisme grave. La pharmakina joue un rôle très important. Ce que nous allons, n'est-ce pas, ce que nous allons apporter à la communauté congolaise, en fait, et c'est que on va rendre disponibles les médicaments de qualité pour la prise en charge de ces pathologies. Il n'y a pas que le paludisme. Tantôt, docteur Martial vous a dit que il y aura un sérieux problème de la qualité d'eau, parce que toutes les eaux seront polluées. Et nous avons un autre produit, n'est-ce pas, pour gérer ce genre de situation. Ce n'est pas le cadre pour présenter les produits. Nous sommes en santé publique, en santé communautaire, donc restons dans ce contexte. Mais quand vous parlez que la pharmakina pourrait disponibiliser, en fait, va disponibiliser des médicaments, est-ce que vous n'êtes pas là en train de pousser les gens à l'automédication? Non, pas du tout. Dès lors que les itinéraires thérapeutiques sont connus, et nous, on demande à la population de respecter les itinéraires thérapeutiques. En fait, lorsqu'on fait le paludisme, où qu'on soit, le secteur de la santé est parmi les rares secteurs qui sont organisés dans ce pays. Que vous soyez dans les milieux les plus reculés de la RDC, vous trouvez un centre de santé, vous trouvez un hôpital général de référence, vous trouvez un bureau central des zones de santé. Ça veut dire que pour tout cas de paludisme, l'itinéraire thérapeutique, c'est aller vers le centre de santé où le diagnostic sera posé. Et en cas de positivité, n'est-ce pas, au paludisme, on va vous soumettre à un traitement. Mais il est vrai que si ce traitement, n'est-ce pas,
nécessite la quinine qui est notre produit. Nous, alors, en aval, n'est-ce pas, on se prépare. On se prépare pour avoir des quantités importantes de quinine disponibles dans nos entrepôts. Voilà. C'est comme si vous souhaiteriez que les Congolais puissent tomber malades? Non, je ne pense pas, parce que il y a un fait, c'est que il y a eu crue du fleuve Congo, il y a eu des inondations qui s'en sont suivies, il y a des crues, et après, ça sera des gîtes larvaires, ça sera une forte prévalence du paludisme. Ça, voilà. Nous, en tant qu'acteurs de santé publique, nous préférons, n'est-ce pas, prévenir. Alors, on va aller à Bukavu pour retrouver le docteur Martial Kagnogno. Je rappelle qu'il est le directeur département technique Pharmakina à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Docteur Martial. Oui, Begui. Alors, docteur, on craint la survenue des accès palustres. Vous avez dit déjà, après la décrue, on va vivre les manifestations de certaines maladies, dues notamment aux inondations enregistrées au niveau des provinces. Et en ce qui concerne le paludisme, comment est-ce que la population pourrait reconnaître qu'il s'agit bien de la malaria? Quels sont les signes qui peuvent alerter? Oui, je voulais déjà revenir sur le sujet lui-même, tel que vous l'avez énoncé dans ses débuts. C'est-à-dire que lorsque nous avons cette crue-là, gouverner, c'est quand même prévoir. Et dès lors que vous avez parlé d'une réponse multisectorielle, il faut que chacun fasse son boulot. Vous êtes là déjà en train de faire le vôtre par l'éducation des masses, en transmettant à notre population ce type d'alerte pour leur dire il y a un danger qui est devant nous. Et donc, la Pharmakina, en ce qui concerne la société, a une responsabilité sociale. Et là, nous sommes uniquement dans une vision de santé publique pour dire attention, il y a quelque chose qui est en train de se profiler à l'horizon. Il faudrait qu'on prenne garde. Il y a tout le volet de la prévention qui, ici, tire toute son importance. Il faudrait qu'il y ait des actions, probablement pas de la Pharmakina ou de la Pharmakina seule, qui puissent axer tous les programmes ou les urgences qui vont focaliser vers la prévention. Si on arrive à bien prévenir, on va déjà limiter toutes les questions du traitement curatif qui va venir. Et effectivement, lorsque nous avons des problèmes hydriques, lorsque nous avons des maladies diarrhéiques qui viennent, et si en plus il y a le paludisme, vous ajoutez les problèmes de société comme la pauvreté, et donc il y a toutes les questions d'accessibilité aux médicaments ou de traitements qui vont se profiler à l'horizon. Et donc il y aura un problème in fine du financement de tout cela. Et c'est pour cela que nous, au niveau de la discussion globale, on dit faisons attention. Ce n'est pas parce que nous prenons de précautions pour que nous ayons à répondre de notre disponibilité des médicaments comme objectif de la société que nous ne pouvons pas alerter là-dessus. Et voilà du côté de la prévention ce que nous pouvons dire. Du côté du traitement... Non, je voudrais revenir sur ma question. Je disais donc... J'y arrive. D'accord. Je vais y arriver. Du côté du traitement, effectivement, c'est quand on a dépassé le niveau de la prévention qui va se développer la maladie. La question que vous avez posée, effectivement, c'est de savoir quels sont les symptômes qui vont se manifester en premier lieu. Vous savez, le paludisme, la malaria dans notre pays, c'est quand même quelque chose d'endémique. Hein. Et donc, c'est une maladie qui provoque pratiquement toute l'année ici en RDC. Et donc, que les habitants ont fait au moins une fois le paludisme, ils savent reconnaître et faire la distinction entre toutes ces maladies qui sont fébriles, c'est-à-dire qui amènent de la fièvre. Le paludisme en particulier, il va se distinguer par des frissons, des fièvres, de la transpiration, des maux de tête. C'est quelque chose d'atypique qui va vous arriver, que vous savez quand même distinguer de la grippe, qui, elle, ne vous donne qu'une fièvre de 37,5 à 38. Vous sentez déjà la différence. Le paludisme, vous êtes déjà aux environs de 40 degrés comme symptôme. Vous allez faire la distinction avec d'autres maladies parce que c'est une maladie que vous avez déjà faite une fois, 2 fois, 3 fois et vous la reconnaissez. Et donc, le réflexe d'aller se faire traiter, généralement, il provient du patient parce qu'il sait comment se manifeste le paludisme.
Par contre, chez les enfants, vous ne le savez pas immédiatement lui demander de faire cette différence. Raison pour laquelle il y a toute cette expérience du parent ou du premier responsable qui doit savoir distinguer chez l'enfant si on est dans quel cas. Le diagnostic trouve ici toute son importance. C'est pour cela qu'on a parlé de la multisectorialité de l'affaire. Il vaut mieux toujours avoir le diagnostic précis de cette maladie avant de commencer les traitements. Mais lorsque vous parlez déjà de la disponibilité des médicaments, l'accessibilité des médicaments, est-ce que cela ne pousserait pas la population à directement consommer, prendre le produit, que de se faire examiner? Moi, je dirais oui et non. Nous avons tout un système de santé qui nous permet d'emprunter les itinéraires sanitaires. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez une maladie endémique, il se développe au sein de la société des réflexes également, des réflexes qui sont liés à l'éducation individuelle des peuples ou des populations, qui font que ça devient un geste de salut. Lorsqu'une maman reconnaît chez son enfant de la fièvre, le premier geste qu'elle va poser, c'est de se trouver une première solution avant d'aller au centre de santé. C'est un effet social, effectivement, qui va se poser par rapport également à la distance qui va séparer cette femme-là de son premier centre de santé. Donc, ça peut être salutaire dans le sens où c'est maîtrisé, et ça peut être sur le plan des vocables, je dirais, académiques, de dire que ce n'est pas le bon enseignement qu'il faut emprunter. Lorsque vous avez le paludisme, tous les manuels vous disent que au plus tôt vous prenez le paludisme en charge, au plus tôt vous avez les chances de vaincre et de vous en sortir. Donc, si vous devez perdre le temps dans le diagnostic, je dirais que ce n'est pas le bon profil. Alors que si vous pouvez soigner le plus rapidement, je vous dirais que ça, c'est le meilleur profil pour vous en sortir. Dans les deux cas, vous constaterez que c'est l'éducation, finalement, de la population qui est la plus importante en matière de la connaissance du sujet. Merci beaucoup, docteur Martial. On revient dans ce studio. Pharmacien Tshizungu. À notre connaissance, la pharmakina n'est pas représentée dans toutes les provinces de la RDC. Vous avez parlé de Kinshasa et de Bukavu. De Bukavu, enfin Kinshasa, il y a le Sud Kivu, le Nord Kivu, le Haut-Katanga, la province orientale. Sur les 26 provinces. Ouais, bref, on n'est pas dans toutes les provinces. Voilà. Alors, comment comptez-vous apporter votre contribution par rapport à la flambée des cas de paludisme qui pourrait se déclarer déjà vers fin février? En fait, on revient à ce qu'on vous a dit au départ. En fait, la pharmakina, c'est un laboratoire de fabrication, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle ne pourra jamais être limitée en termes de disponibilité des produits. Elle ne pourra jamais être limitée. Mais il se fait aussi que la pharmakina a une capacité de distribution assez remarquable. Hein, c'est-à-dire que tous les grossistes répartiteurs et tout ce qu'il y a comme EVG, c'est-à-dire établissement de vente en gros des produits de santé, passe par la pharmakina pour s'approvisionner. Et il est difficile, il est même rare qu'on vienne s'approvisionner à la pharmakina et puis qu'on vous dise que les produits ne sont pas en stock. Et s'ils ne sont pas en stock, on sait les fabriquer immédiatement. C'est Martial qui s'en occupe d'ailleurs. Donc il est mieux placé pour vous décrire un peu sa capacité de production, sa capacité de... Voilà. Alors, docteur Martial, j'espère que vous nous suivez. Je vous repose la même question, la question que je posais au pharmacien Tshizungu. Pharmakina n'est pas représentée dans toutes les provinces de la RDC, on en compte 26. Alors, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour essayer d'apporter une réponse en termes de médicaments face à cette flambée des cas de paludisme si jamais elle s'est déclarée dans les zones inondées? Oui, fondamentalement, nous sommes, basés à Bukavu, mais notre rayon d'action, c'est pratiquement toute la République démocratique du Congo, mais également, nous sommes actifs dans les pays voisins où ils connaissent ce genre de problèmes également. Il faut considérer qu'au niveau de la SADC,
Pharmakina a été retenu comme étant le principal pourvoyeur de la quinine pour toute la région et tous les pays de la SADC. C'est un exemple unique en son genre. Donc à partir du moment où nous sommes producteurs du principe actif, ça nous donne une responsabilité sociale bien évidente d'être capable de distribuer ces produits-là à travers le pays et de répondre aux besoins. Et donc, même si, ou quand bien même nous serions uniquement à Bukavu, notre réseau de distributeurs est capable de couvrir les besoins du pays. Et la quinine, elle est disponible sous plusieurs formes. Et partant, nous croyons que cette question ne se pose pas en termes de, de disponibilité immédiate, mais de la capacité de répondre le plus rapidement possible à toute demande qui arriverait si nous en arrivons à des cas où il faut une réponse curative et si les mécanismes de prévention n'ont pas suffi pour qu'on puisse arrêter ces fléaux-là. Il y a un organe technique du gouvernement, c'est du ministère de la Santé publique, c'est le Programme national de lutte contre le paludisme. Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec le PNLP, surtout en ce qui concerne cette question d'accessibilité aux antipaludéens? Bien entendu, ça c'est un des programmes. Nous avons plusieurs filières du ministère de la Santé avec lesquelles nous travaillons. Nous, en tant que laboratoire de production, nous sommes également contrôlés par la COREP. Et donc, tout ce que nous faisons en termes de qualité des médicaments, de la certification de ce que nous faisons, de la qualification de nos procédés, c'est le ministère de la Santé qui le fait. Et donc, le médicament que nous mettons sur le marché est en réalité une responsabilité de 3 entités, à savoir le ministère de la Santé, la société pharmaceutique elle-même et le pharmacien les spécialistes de la partie technique et scientifique du médicament. Voilà comment le tout converge vers une autorisation de mise sur marché qui est documentée sur tous les plans pour que le consommateur puisse avoir du prescripteur qui est le médecin, le médicament le plus efficace et à même de soigner le paludisme dans les temps requis, quoi. Mais le paludisme, c'est le médicament qui intervient en deuxième ligne. Lorsque le traitement en première ligne a échoué, pourquoi vous mettez l'accent sur la quinine? Oui, dans des cas particuliers comme celui-ci, vous savez que lorsque vous en arrivez à la partie traitement, les choix des médicaments essentiels tiennent compte de plusieurs facteurs. Le PNLP, par exemple, ligne, et la quinine également en deuxième ligne, selon qui est la disponibilité de l'un ou de l'autre, il peut se faire que le médecin décide de privilégier telle ou telle molécule. Nous ne sommes pas producteurs d'ACT. Nous sommes producteurs de la quinine et donc nous parlons de la quinine, nous en tant que Pharmakina, je vous l'ai dit. Mais toujours est-il que dans l'un ou l'autre des cas, l'accessibilité, la disponibilité de stock est quand même un facteur très très important en infectiologie. Et lorsque vous avez en face de vous un patient qu'il faut administrer un traitement, et vous avez en face de vous une molécule disponible et l'autre qui n'est pas disponible, vous voyez que de fait, vous allez vous retrouver en train de consommer le produit qui est disponible. Pour l'instant, la quinine, c'est celle qui est fabriquée au Congo. Elle est fabriquée par Pharmakina. Nous sommes des Pharmakina, nous parlons pour la quinine en ce qui nous concerne, mais ça ne veut pas dire, et pas du tout, que la prise en charge de la malaria ne puisse pas se faire avec les ACT, bien au contraire. Merci beaucoup, Dr Martial. Elle peut se faire avec les ACT. Je ne vous ai pas bien suivi? Non, vous pouvez y aller. D'accord. Donc, elle peut également se faire avec les ACT. Vous savez, au niveau, je ne sais pas, c'est peut-être Dieu qui a fait des choses comme ça. Le paludisme, c'est une maladie qui est grave, gravissime, et qui afflige les pays africains, en particulier le Congo et le Nigeria.
Et c'est le bon Dieu qui a voulu également que les médicaments qui soient les plus efficaces proviennent des plantes. Nous avons d'une part l'artémisinine qui nous donne ses dérivés d'acété, c'est une plante. Et vous avez de l'autre côté la quinine qui provient du quinquina, c'est une autre plante. Vous voyez, Peggy, que lorsqu'on parle d'épidémie, il faut se poser la question sur le plan de l'accessibilité, donc sur le plan quantitatif. Et donc, quelle est en cas d'épidémie la molécule qui est la plus disponible et la plus vite, à laquelle on peut vite accéder en République démocratique du Congo? Moi, je dirais directement que c'est la quinine, parce que c'est elle qui est là. Si vous devez faire, organiser une réponse immédiate avec des médicaments qui seront d'importation, vous voyez directement la lourdeur et la difficulté que vous avez. Moi, personnellement, j'ai toujours préconisé, dans le cadre de la lutte multivectorielle, à l'instar de ce que dit le PNLP également, d'avoir plutôt des politiques qui encouragent l'utilisation de plusieurs molécules, parce que les pays qui ont choisi ce genre d'approche thérapeutique ont moins de problèmes de résistance à la réponse chimiothérapeutique, quoi. Merci beaucoup, pharmacien, docteur Martial. Oui, pharmacien Chizungu. Oui, mais madame Peggy, en fait, c'est pas une occasion pour nous de tremper dans cette guéguerre. Quel produit, est-ce que c'est le produit A, c'est le produit B? Mais rendez-vous compte, si jamais ces inondations, n'est-ce pas, c'est des choses qui peuvent arriver, coïncider avec la Covid. Ça peut arriver la même période qu'il y a épidémie, en même temps. Alors, vous vous souvenez qu'on a connu une période où les frontières étaient fermées, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune importation. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qu'on avait à la portée des mains? C'est des produits, des médicaments produits localement. Donc il est vrai qu'il y a des normes, il y a des politiques, mais comme Martial venait de le dire, en fait, lorsqu'il y a un cas de problème, c'est ce produit-là qui est à la portée des mains qu'on utilise. Mais bien qu'il y a une norme qui définit la première intention, la deuxième intention. Ouais. Mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que la population doit attendre bonnement de tomber malade pour recourir à votre produit, ou bien est-ce qu'elle peut poser des gestes à titre préventif, par exemple utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides? Mais au départ, c'est vous qui avez dit que la lutte contre le paludisme, c'est une lutte multisectorielle. Il n'y a pas que... en fait, c'est une lutte multisectorielle, mais et à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, il y a tous les ministères qui interviennent dans la lutte contre le paludisme. Les moyens de prévention, il y en a, ils sont définis par la politique qui est éditée, n'est-ce pas, par le PNLP. Entre autres politiques, c'est l'utilisation, n'est-ce pas, en tout moyen, c'est le recours à la moustiquaire imprégnée. L'utilisation correcte. Ouais, utilisation correcte et systématique, en fait, comme on le dit. Donc, tout le moyen, tout le paquet, toute la batterie, n'est-ce pas, d'armes est recommandé pour pouvoir faire face à des maladies aussi dangereuses que le paludisme, en fait. Merci beaucoup. Alors, docteur Martial, comme j'ai posé la question, comme je l'ai posée au pharmacien Chizungu, est-ce que la population devrait tout bonnement attendre de tomber malade pour recourir à vos produits, ou bien elle devrait également... à titre préventif, utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action? Oui, dans des périodes pareilles, effectivement, même dans la première intervention, j'avais dit qu'il était question qu'il y ait des actions de prévention contre le paludisme, effectivement. Il faut éviter de se faire piquer déjà. Il n'y a que deux manières de le faire. Tu évites de te faire piquer, ou bien tu prends des préventifs qui sont de la chimioprévention. Les mesures d'éviter qu'on se fasse piquer, c'est par exemple que les eaux soient contrôlées. Déjà, les eaux stagnantes, il y a moyen de retarder ou de stopper le développement des anophèles dans ces eaux-là. C'est des programmes de santé publique qui doivent se faire, ou qui se font déjà, ou qui sont déjà faits,
avec les programmes d'hygiène ici chez nous et qui ont donné de très bons résultats. Il y a tout le secteur qui fait l'importation d'insecticides dans nos maisons, mais c'était préférable qu'on utilise des insecticides qui ont une durée d'action beaucoup plus longue. Il y a les architectes qui, dans la construction, ils vous disent, écoutez, mettez plutôt sur vos fenêtres des anti-moustiques. Il y a même aujourd'hui des anti-moustiques imprégnés d'insecticides qui fonctionnent mieux, qui ne dépendent pas des programmes de grande distribution. Il y a les plantes, les moustiquaires dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont utiles dans ces cadres de lutte, qui peuvent fonctionner. Il y a des répellants. C'est des produits que vous pouvez utiliser juste pour faire fuir les moustiques et les inactiver pendant un temps. À ce titre, Pharmakina est actif au niveau de la prévention avec des molécules qui peuvent empêcher des piqûres. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que Pharmakina n'était actif que dans les traitements curatifs. Nous sommes également dans la prévention. Et la chimioprophylaxie, c'est maintenant une autre version ou une autre stratégie qui permet plutôt de dire, écoutez, est-ce que nous ne pouvons pas, lorsqu'il y a une exposition, traiter d'une certaine manière, par exemple, les vulnérables, comme les femmes enceintes. Là, il y a moyen que le médecin leur prescrive des molécules qui peuvent prévenir, même si ces personnes-là, vulnérables, sont piquées, qu'elles ne développent pas le stade de la maladie. Donc, toutes ces techniques-là, qui sont, pilotées par le ministère de la Santé et mises en exécution par les professionnels de la santé, sont en cours actuellement. Mais la différence, c'est que lorsqu'il y a une crue comme celle-là, il faudrait qu'on s'y active davantage et qu'on trouve les moyens de financement pour qu'on puisse, contrer cette maladie avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Maintenant, quand on dépasse les seuils de la prévention, bien entendu, on tombe sur les cas qui se posent, la personne a développé quand même la maladie. Mais là, il faut encore des stratégies pour soigner. Là, on entre dans le traitement de la chimiothérapie carrément. Merci beaucoup. Alors, pharmacien Chizungu, on est avec vous ici dans ce studio. Est-ce possible de ne pas en arriver là? Manifestation des cas de paludisme après la décrue. Est-ce que c'est possible de l'éviter? Avec toutes ces eaux qu'on observe dans plusieurs provinces de la RDC en termes d'inondation, nous, on a préféré jouer, n'est-ce pas, on a préféré prévenir, en fait. Hein, même cette émission, le but, en fait, c'est la prévention, c'est alerter le pouvoir public, alerter les communautés sur ce qui pourrait arriver. Si ça n'arrive pas, tant mieux, gloire à Dieu. Mais on est scientifique, on sait que des principes scientifiques... des évidences. Voilà, donc il se pourrait que ça arrive, pour ne pas dire que ça va arriver. Voilà. Et au cas où ça arrive, nous, on préfère se préparer. Voilà, c'est en termes de disponibilité de tous les outils pour faire face à ce fléau. Ouais. Alors, docteur Martial, un commentaire? Oui, je ne voudrais pas faire comme si la maladie va commencer demain après-demain. Le paludisme existe déjà à Kinshasa, il est quasi endémique à Kinshasa. Pour vous donner un ordre d'idée, la Pharmakina, chaque année, et dans sa responsabilité sociale, fournit à peu près 10 millions de cures par an de quinine. C'est vous dire que nous ne sommes pas en train de parler dans le vide. Mais nous alertons sur quoi? C'est sur la survenue d'un pic qui risque d'être beaucoup plus important que les années antérieures, parce que nous avons un phénomène exceptionnel cette année, que nous n'avons connu que dans les années 61, comme ça, et donc qui va exacerber ces phénomènes-là si on n'y prend pas garde. Moi, j'aimerais bien jouer mon petit rôle de dire, écoutez, on aura prévenu, Top Congo a diffusé, et on aura fait ensemble quelque chose d'intéressant à ce qu'on ait évité cela. Mais éradiquer le problème du paludisme, non, je n'irai pas jusque-là, si on ne fait pas beaucoup plus d'efforts
pour aller dans le sens de l'éradication. Donc, en ce qui concerne les responsabilités, effectivement, ici nous disons, nous prenons les nôtres en tant que société pharmaceutique, mais il appartient également aux dirigeants politiques, chacun en ce qui les concerne, les organisations nationales et internationales, de s'approprier, chacun dans sa parcelle, une réponse par rapport à cette thématique et de dire, mais tiens, moi je peux apporter ça, moi je peux apporter ça. Le gars qui est dans le drainage, il n'apporte pas les médicaments. Mais si pendant la décrue, il fait un boulot formidable de drainage de ces eaux, mais nous n'allons pas avoir des eaux stagnantes et donc nous allons diminuer l'incidence de la prolifération de ces moustiques. Il n'aura pas apporté de moustiquaires, mais il aura fait un bon drainage pendant cette période-là. Si la pluie vient, en plus de cela, nous nettoyer toute cette partie-là, tant mieux, on s'en sera sorti. Mais on n'ira pas jusqu'à dire on va tout éliminer, c'est pas possible. Si on a un partenaire qui vient dire écoutez, moi j'aimerais bien travailler avec vous dans le cas de la prophylaxie, bon, vous n'avez que la quinine, mais moi je voudrais faire de la prophylaxie, et ça sera bien fait. Ça sera bien un programme qui va protéger les enfants, par exemple, ou bien les femmes enceintes. On a eu un programme lancé récemment pour protéger les femmes par rapport aux accouchements. Mais on peut dire, tiens, on va ajouter à ce programme-là un volet de la chimioprévention, de la chimioprophylaxie pour protéger ces femmes-là. Pourquoi pas? Vous voyez que ça viendra d'une autorité politique, mais qui répond directement à une problématique que nous avons soulevée tout à l'heure, du fait qu'on a peut-être pris conscience un peu plus tôt du danger que ça pouvait représenter et on a une solution immédiate, quoi. Merci beaucoup, docteur Martial, pharmacien Tshizungu. Peut-être pour compléter, donc, docteur Martial, c'est que, en fait, nous lançons notre alerte, n'est-ce pas, au pouvoir public et à la communauté. Il est vrai que quand les conséquences de ces inondations seront là, il est vrai que le ministère de la Santé va piloter un comité multisectoriel pour la lutte, n'est-ce pas, pour juguler, n'est-ce pas, ces conséquences-là. Et tout cela passera par un plan de contingence qui sera élaboré au niveau du ministère de la Santé et la Pharmakina à travers, n'est-ce pas, cette lutte qui sera organisée. La Pharmakina aura joué sa partition. Et en contrepartie, vous attendez quoi lorsque vous lancez cette alerte? Nous sommes acteurs de santé publique. On aura aidé notre population. Voilà. Voilà, on termine déjà. Alors, un dernier mot, docteur Martial, pour conclure cette émission. Oui, moi je suis content de participer à la discussion à travers Top Congo aujourd'hui, parce qu'il s'agissait d'une thématique qui est plus ou moins exceptionnelle aujourd'hui et qui, concerne pratiquement plusieurs autorités, qui concerne plusieurs actions qui doivent être menées en synergie pour que nous puissions apporter une réponse globale et globalisante par rapport à cette question-là. J'aurais souhaité que nous ayons des thématiques, d'autres thématiques dans lesquelles nous pouvons apporter cette réflexion-là. En ce qui concerne la responsabilité sociale de notre société, la Pharmakina, nous sommes là, nous sommes prêts à jouer notre partition. Si la République a besoin de nous, nous serons en mesure d'apporter une réponse thérapeutique au traitement. S'il faut qu'on donne un peu plus ou qu'on fasse d'autres produits à la demande de notre ministère de la Santé, nous sommes bien évidemment ouverts à apporter notre contribution, quoi. Merci. Et pharmacien Tshizungu? Voilà, comme en fait, il n'y a pas que la Pharmakina qui est appelée à jouer son rôle dans cette. C'est vraiment une campagne. Il y a Top Congo FM qui joue déjà son rôle, n'est-ce pas, en diffusant cette émission pour atteindre toutes les couches de la population, pour atteindre les pouvoirs publics, même les médias auront joué leur rôle. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous, pharmacien Tshizungu depuis Kinshasa et le docteur Martial Kanyonyo depuis Bukavu. Merci d'avoir été avec nous. C'est nous qui vous remercions, madame. Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis de Top Santé, nous rappelons que les crues du fleuve Congo ne sont pas du tout nouvelles, mais elles sont exceptionnelles cette année. La stagnation des eaux entraînerait sans doute des maladies parasitaires, dont le paludisme, et la société agroalimentaire Pharmakina alerte déjà sur la survenue des cas après la décrue, si rien n'est fait éventuellement. Et alors, je dis merci à nos invités qui ont répondu avec lesquels nous avons animé cette émission. C'est donc le pharmacien Patrick Chizungu qui est représentant de la Pharmakina à Kinshasa, mais nous avons également eu en ligne le docteur Martial Kagnogno qui est directeur département technique Pharmakina à Bukavu dans le Sud Kivu. Merci à nos invités. Merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Miguel Mena et Pascal Kalambay. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Fidèles auditeurs, chers internautes, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.